Eh bien, bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue pour cette rencontre entre le Stade Brestois 29 et le SCO d'Angers. Deuxième match du groupe E de la 4e journée de la Coupe de la Ligue 2018. Il pleut ici en Bretagne, mais on espère que ça n'empêchera pas le déroulement d'un très bon match entre Brest et Angers. Le deuxième de ce groupe face au troisième de ce groupe E. Alors qu'on découvre les conclusions des deux formations, les choix des entraîneurs tactiques et techniques. Une équipe tout à fait logique et avec que des tueurs du côté de Brest. Une équipe assez avec quelques remplaçants du côté d'Angers. Je pense à Kekteofon, Sunu, Palovic et Andreu, ou encore Saï, ou encore Puyo également, mais qui peut être des fois titulaire. Et le coup d'envoi qui est donné par les Bressois à la maison. Entre Joseph Morose et Autrey, ça va être remis directement vers la défense avec Lavigne. Ouais. Avec les Angers qui est deuxième de ce groupe avec 7 points. Ils étaient à égalité de points avec les Nantais, mais Nantes s'est imposé il y a quelques minutes à Nîmes 2-0. Ce qui a en conséquence, c'est que Nîmes, ce qui a provoqué cette défaite de Nîmes, c'est que Nîmes tout simplement est dernier avec un seul point, tout comme le Stade Brestois, mais il y a une meilleure différence de but. Mais Nîmes est sûr de ne pas jouer les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue parce qu'ils sont trop loin. Il leur reste plus que 6 points à prendre et c'est trop loin quand ils sont à 7. Donc, si Brest venait à gagner, ça serait une super opération plutôt, vu qu'ils auraient 3 points d'avance sur les Nîmois et 4 points après leur victoire pour les Brestois. Les Bretons se sont tirés un peu mieux et il ne serait plus qu'à 3 points des Angevins. Mais Nîmes va se battre quand même pour jouer les huitièmes de la Coupe de France, qui je vous rappelle ne sera pas simulée. Hein. À moins que peut-être la finale, je sais pas, on verra. Et le ballon récupéré par les Brestois à 25 minutes de jeu pour Joseph Morose. Autrey. À nouveau Jodevon qui va perdre le ballon. C'est récupéré par Palovic. Oh, Charbonnier, l'ancien Rémois qui la récupère. La frappe de Charbonnier sera dans les gants de Michel. Le gardien remplaçant. Allez, Manceau. Sunu. Fulini avec Kekteofon. Dans la surface. Il va la mettre en entrée pour Mangani. Kekteofon. La frappe de Kekteofon. Ça revient dans les pieds de Sunu. Il va contourner la frappe de Sunu. Oh, ça passe juste à côté des cages de Léon. Ah, très bonne occasion pour les Angevins. Ah, c'était vraiment pas loin. Hein. Ça aurait pu rentrer. Mais Sunu l'a mis trop de l'extérieur du pied. Et Léon qui va pouvoir dégager à 5 minutes de la mi-temps. C'est passé très très vite. On n'a pas vu les choses passer. En soi, Nîmes n'est pas tout à fait éliminé, puisqu'ils vont encore se battre pour la 8e de finale de la Coupe de France. Mais ils ne pourront pas jouer la Coupe de la Ligue 2018, vu qu'il reste plus de 6 points possibles à avoir. Et ils ont 6 points de retard sur les Angevins qui ont une meilleure défense de but. Alors que c'est la mi-temps ici à Brest, 0-0 truc de formation. Alors c'était très très bref, franchement, une première mi-temps assez décevante du côté des deux équipes. Il y a on va dire un tir pour les deux équipes, une belle occasion pour les deux équipes, mais ça ne servait à rien, c'est pas rentré au fond. Donc on espère pour ce second mi-temps ça passera mieux pour ces deux équipes, même si pour l'instant Brest c'est une petite opération sympa en prenant 2 points, et Angers ça leur sert pour l'instant à rien ce point. Donc on espère que les deux équipes seront plus déterminées pour aller chercher les 3 points. A tout de suite. Retour à Brest pour la seconde mi-temps entre Brest et Angers. On espère une seconde mi-temps qui nous réserve beaucoup plus de football. Entre Brest et Angers, 0-0 dans les 45 premières minutes. Une occasion des deux côtés, mais de faibles occasions. Mais ça pourrait changer avec Manceau sur le côté droit. Manceau qui va donner à Kekteofon. Saïd, l'ancien Montpellierin, la frappe du milieu défensif. Oh, le poteau, je la voyais pas. Cette frappe au ras de terre.
On va la revoir cette frappe de Saï. Sur un angle de caméra assez court. Ah, le poteau, on le voit pas trop sur cette image, mais c'est bien un poteau. Léon ne l'arrête pas. Ce sera donc un 6 mètres pour les Brestois à 58 de jeu. Le dégagement du gardien. Pavlovic. Théophone. Manso. Ça arrivera bien dans les pieds de Sunu. Qui va reculer un petit peu face à Bernard, l'ancien Dijonais. Fulgini, l'ancien Valenciennes. Saï, peut-être une nouvelle frappe, mais cette fois ce sera contré là, il a tiré trop tard. Elle sera contrée par Gastien, l'ancien Dijon également. Le ballon récupéré par les Angevins. Mangani. Saï. Théophone. Qui conserve ce ballon. La passe pour l'ancien. Pio. Le lob de Pio. Oh, c'est arrêté par Léon. Oh, il est incapable de la reprendre, Mangani. Ah, il la revient pas. Pio, s'il a raté, il aurait pu la mettre un poil plus haut, je pense. Il avait eu de la chance de récupérer, de conserver plutôt ce ballon, Théophone. Ah, il a été bousculé par Kiki, l'ancien Niortais. Mangani. Et le dégagement de Léon. Alors qu'on a dépassé l'heure de jeu, on est même à la 67e minute. Pavlovic. Fulgini. Pour l'instant, si on en restait là, ce serait assez logique, même si les Angevins ont une ou deux occasions assez pas mal. Pour les Brestois, il va montrer beaucoup plus de détermination dans leur jeu. Fulgini. Bon, ils s'entendent pas avec Manso, mais ce sera quand même bien récupéré. Mais ça ira pas jusqu'au bout, vu que c'est récupéré par Coef, l'ancien Amiénois. Charbonnier. Sur le côté gauche. Joseph Monrose, le capitaine brestois, il va la remettre en arrière. Pour Autré, l'ancien Lensois. Charbonnier. S'il prend pas la faute, il va laisser l'avantage. Charbonnier face à Pavlovic. Il passe Pavlovic. Le centre. Oh, Joseph Monrose qui est incapable de la récupérer. Carton jaune pour Fulgini, hein, l'ancien Valenciennes, l'ancien joueur de Ligue 2 qui va se prendre ce carton jaune. Cette faute sur Gastien ou Coef, il me semble. Il reste 10 minutes à jouer et ça va être le changement des deux côtés. Deux changements du côté de Brest et deux également du côté de Angers avec l'entrée de Tête à la place de Sunu. L'entrée de Guillaume à la place de Théophone et l'entrée de Toko Ekambi qui ne se fera pas tout de suite. À mon avis, pour aller chercher les 3 points, parce qu'un point ça sert strictement à rien pour Angers. Certes, c'est toujours un point, mais ça sert pas à grand chose. Mais si Angers prend un point, Brest en aura 2 évidemment. Alors que Autré vient d'être remplacé par Mopaille. Et Coef vient d'être remplacé par Alabidi, le dégagement de Michel dans les 10 dernières minutes. Oui, donc je disais, ils ont 6 points d'avance sur les Brestois, donc il reste plus que 2 matchs. Donc après, il suffit de prendre un point et du coup, Brest, comme Nîmes, sera sûr de ne pas jouer les 8e de finale de la Coupe de Ligue. Du coup, après, ça sera un gros match entre les Nîmois et les Brestois. Ce sera la course à la 3e place. Alors que le Fulgini, hein, sur le côté gauche. Fulgini peut-être pour tenter un centre. Oh, il a été arrêté par la vigne. Juste à temps parce que ça aurait fait mal de se prendre ce but à la fin pour les Bersois qui n'ont toujours pas gagné dans cette Coupe de la Ligue. Et dernier changement du côté des Angevins. Et finalement, c'est l'entrée de Santa Maria à la place de l'ancien Montpellierin Saï. Je sais pas vraiment qu'on prononce. C'est comme pour Théophone, j'ai du mal à prononcer. Mais on l'accepte tel qu'il est. Allez, le corner tiré par Mangani. J'allais dire Mangani, c'est Mangani. Le ballon récupéré par Coef. Charbonnier. Peut-être pour le dernier contre. Avec Joseph Monrose. Pour un 6v1, ça va être difficile. Monrose. La frappe de Monrose, ce sera dans les gants de Michel. Et avec 3 minutes de d'étincelle, le dégagement de Michel. Et on en restera là, 0-0 entre Brest et Angers. On va dire assez logiquement, c'est un score logique. Sur le match, franchement, il s'est rien passé à part peut-être une ou deux occasions pour les Angevins. Brest aura montré beaucoup plus de choses, mais Brest, avec ce point, ne va pas monter énormément et devra faire mieux pour le prochain match.
pour espérer une qualification en huitième de finale. Ça va être très compliqué car Brest est obligé de gagner ses deux derniers matchs et Angers doit les perdre. Et ça risque d'être compliqué pour les Brestois. Et moi je vous dis à plus, c'était la fin du week-end. Ciao tout le monde.